Allô? Bonjour tout le monde! Hey, merci beaucoup d'être là. Je suis contente. Il y a plein de monde. Je pensais que ma boutique, elle serait trop grande. Mais finalement, elle est petite. Elle est petite un peu. Mais bon. On va commencer tout simplement. Je voulais vous dire bienvenue. Et merci beaucoup d'être là ce matin parce que c'est un beau projet que Réal et sa gang ont mis sur pied depuis maintenant 2 ans. 2 ans. Et c'est ça. Fait qu'on voulait présenter le projet et en même temps présenter la plaque que M. Paul Lacourcière de Belle Cause pour la cause va nous remettre bientôt. Pour l'instant, par exemple, on a des gens qu'on désire entendre. Donc, on va commencer par Mme Émilie Mathieu. C'est avec fierté que M. Laurent Lessard, il y a à peu près plus d'1 an, a rencontré Réal. Réal est arrivé dans les bureaux de Laurent. Il a dit hey, moi, j'ai une idée folle. Bien, Réal a toujours des idées folles, anyway. J'en sais quelque chose. Et il est arrivé dans son bureau. Il a dit hey, moi, je veux partir en plateau de travail pour favoriser la réinsertion sociale. En entendant ces 2 mots-là, réinsertion sociale, Laurent il a dit oups, ça capte mon attention. Oui, je vais être là, ça me fait plaisir. Il avait contribué à un montant de 1 000 $. Donc, ça faisait plaisir à Laurent, justement, de contribuer à ce montant-là. On voit les bénéfices que ça peut retomber dans la communauté, justement, de participer à ce genre d'événement-là, de permettre à des gens de s'accomplir, que ce soit dans l'ébénisterie ou dans tout autre domaine, de leur donner la possibilité d'étendre leur talent. Puis, je sais que cet été, tu me corrigeras, Réal, mais cet été, vous avez participé au marché public, justement. Donc, c'est au-delà de fabriquer des choses, mais c'est d'établir un contact client-clientèle, entrepreneur et client également. Donc, c'est un plateau de travail. C'est pas juste de fabriquer des choses, mais ça va au-delà de ça et ça touche différentes sphères. Et bravo au Havre de permettre à vos membres d'accomplir ce genre d'événement-là, d'expérience-là. Et qui sait que ça va sûrement leur fournir un bagage pour le futur. Donc, merci d'être là, puis merci de faire en sorte de faire profiter cette expérience-là aux membres. Maintenant, écoutez, moi, je ne veux pas parler beaucoup parce que je me mets à dire des niaiseries quand je parle beaucoup. Fait que, puis j'ai une caméra, puis j'ai des journalistes. Fait que je vais faire attention. Je vais vous passer M. Réal Poulain, qui est le coordonnateur du projet du service d'intégration socio-professionnelle du Havre. Donc, il va venir nous faire le communiqué de presse et sûrement dire plusieurs autres choses. Bonjour tout le monde. Merci encore une fois d'être là. Moi, j'aime ça dire des merci gros de main. Donc, le service de l'intégration socio-professionnelle du Havre est fier d'annoncer qu'il a reçu 12 000 $ du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause. Ce montant permettra de poursuivre les démarches entreprises depuis 2 ans afin de remettre sur pied un plateau de travail en santé mentale dans la région des Appalaches. Cette annonce vient grandement supporter les efforts du SSIS pour l'intégration des personnes vivant avec un problème de santé mentale dans les Appalaches. Comme il a également initié plusieurs projets de plateau de pré-employabilité pour les personnes plus éloignées du marché du travail, du marché de l'emploi, ces différents projets ont permis de constater des impacts positifs pour les personnes et pour la communauté. C'est donc fort de cette expertise que le SSIS a entrepris en 2014 des démarches afin de mettre sur pied un plateau de travail pour permettre aux personnes de se réapproprier leurs compétences et en développer d'autres, précise Mme la directrice Carole Vachon de l'organisme. Le don Belle Cause pour la cause nous permettra d'ouvrir nos portes à la population un samedi à tous les 2 mois en 2017, afin de promouvoir nos services, identifier un créneau, ainsi que sensibiliser la communauté à l'importance d'un plateau de travail dans notre région. Belle Cause pour la cause est fière de remettre à l'organisme, le Havre, un don de 12 000 $ pour soutenir la mise sur pied d'un plateau de travail en santé mentale, a déclaré Mary Deacon, présidente de Belle Cause pour la cause. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui, Mary Deacon. Mary Deacon. Merci, mon Dieu, j'ai tellement peur de... Faut pas commettre des impairs. Cette année, le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause verse des dons à 26 organismes qui aident les gens à vivre avec une maladie mentale au Québec. À propos de Belle Cause pour la cause, Belle Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par l'intermédiaire de campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation et
d'un important financement des soins communautaires, de l'accès aux soins, de la recherche et des programmes en milieu de travail. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site bell.ca. À propos du service de soutien d'intégration socio-professionnelle du Havre, rappelons que la mission de l'organisme est d'améliorer la qualité de vie, de favoriser la réinsertion sociale, d'aider la personne à développer ses habiletés et compétences, à briser l'isolement et d'accompagner la personne dans des démarches d'acquisition de compétences et d'habiletés dans la perspective d'une autonomie croissante. Faisant partie intégrante de l'offre de services depuis 1998, le SSIS a intégré et soutenu un grand nombre de personnes dans le milieu de travail ou en implication bénévole. En clair, en plus précis, en fait, on vise pour la deuxième partie, la deuxième étape de notre projet, on veut surtout atteindre 3 objectifs spécifiques, c'est-à-dire qu'on veut d'abord et avant tout essayer de rejoindre d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le plateau de travail. Des personnes qui vivent avec une maladie mentale, mais qui ne sont pas encore sur le plateau. On veut aller rejoindre plus de gens. On veut bien sûr continuer à développer des produits pour établir un créneau. Déjà, on a éliminé des produits. On en a fait depuis 2 ans. On avait des produits. On les a amenés en exposition. Parce que toute l'année passée, j'étais quasiment en exposition, on était à plusieurs, puis on a vu que ça n'intéressait pas des gens. On les a éliminés pour garder les plus attachants, les plus vendeurs, un peu comme ces ardoises-là. En arrière, ils ont été très appréciés, fait qu'on les conserve. On va les garder dans notre créneau. C'est ça qu'on appelle un créneau. Donc, ça va être important de poursuivre ça et d'être visible. Notre 3e objectif, c'est d'ouvrir la boutique et d'être visible dans le plus d'expositions possible au cours de l'année. D'ailleurs, il y a des petits pamphlets, mais on n'a pas toutes les expositions ciblées dans le pamphlet. Puis, il faut aussi dire que dans notre boutique et également dans les expositions, on s'est adjoint 2 partenaires d'organismes qui ont des petits plateaux de travail en intégration. Il y a l'Éveil La Queue de Chemin qui fait des savons et des jouets ici, vous allez voir dans la boutique. Et il y a la rencontre à Sainte-Marie qui a les sacs récupérables. Eux autres aussi, c'est des plateaux de travail. Pourquoi on a voulu avoir ces partenaires-là? C'est vraiment en même temps, à travers tous ces objectifs-là, je n'en dis pas trop, vous me suivez toujours, hein? Oui, excellent. Donc, à travers tous ces objectifs-là, on veut surtout sensibiliser la population au fait que l'intégration socio-professionnelle, c'est plus que juste redonner des compétences, c'est démontrer qu'il y a une force économique derrière ça. Il y a des gens qui ont des compétences, qui travaillent, qui font des produits aussi valables que n'importe quelle boutique en ville, que n'importe quel magasin. Donc, c'est une force économique et c'est devenu un enjeu social, à mon sens. Ça, c'est mon cheval de bataille. Mais c'est rendu un enjeu social et il faut travailler avec ces gens-là, puis il ne faut pas lâcher prise parce que quand ils sont actifs dans la communauté, c'est bon pour eux autres, mais c'est bon pour nous autres dans la communauté aussi. C'est mon gros message que je veux que les gens comprennent. C'est beau, hein? Afin que tous puissent actualiser leurs compétences. Donc, maintenant que je... ouais, toi aussi bien, parce que là, je m'emporte, puis j'arrête plus. Donc, avant de poursuivre, je vais passer la parole à M. Paul Lacourcière, qui va venir nous parler pour Belle Cause pour la cause. Vous savez, on parle souvent d'innovation en télécommunication, avec nos réseaux, avec la mobilité, avec la vitesse Internet. Mais je pense que nous, on a innové aussi dans un autre domaine, c'est-à-dire en santé mentale. Au niveau des dons et commandites, ce ne sont pas toutes les entreprises qui se sont commises pour investir 100 millions de dollars en 10 ans au niveau des organismes, des hôpitaux, de la recherche en santé mentale. On est très privilégié aussi chez Bell de s'occuper de ce programme-là, qui nous permet de rencontrer des gens comme ici, des gens comme en Abitibi, où c'est par l'entremise de la musique, au Saguenay, où c'est par de la marionnette que les gens se font s'exprimer, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ici, c'est avec les arts. Donc, avec Belle Cause pour la cause, ce qu'on entend souvent des organismes, c'est qu'ils ont souvent un roulement habituel, un roulement annuel avec lequel ils fonctionnent. Et nous, on vient aider un petit peu à concrétiser peut-être un rêve ou une idée de plus ou un projet de plus. Alors ça, on est très, très fiers de ça. On est très heureux de ça. Donc, il me fait bien plaisir d'être ici pour annoncer ce 12 000 $ d'investissement pour l'organisme Le Havre. Et on pourrait procéder immédiatement à la remise de la plaque, si vous voulez bien. Je vous présente M. Régent Picard, qui est président de notre organisme. Bonjour. Alors, on va procéder.
Bon matin tout le monde, merci de vous être déplacés en si grand nombre. Je vois des membres de famille, des collègues, des amis, des élus, des clients, des fournisseurs, bref, toutes sortes de partenaires, sans mentionner les gens de Mahindra qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, ainsi que tous les marchands qui sont avec eux. Je pense que vous allez comprendre que la rencontre va se dérouler un petit peu en français et en anglais, donc on vous remercie de votre compréhension pour ça. Donc, merci et bienvenue à cette activité d'inauguration. Activité qui se veut être pour nous l'aboutissement d'un projet dans lequel on s'est investi tête baissée au cours des derniers mois, mais surtout le départ d'une nouvelle aventure pour une équipe dynamique qui a hâte de se lever les manches. C'est donc avec grand plaisir aujourd'hui que nous procédons à l'inauguration officielle de Mahindra Canada Est, centre de distribution autorisé. Je me présente aujourd'hui devant vous comme président de Mahindra Canada, mais j'aimerais aussi vous présenter les gens que je représente. Donc, dans le groupe de copropriétaires de Bercomac et de Mahindra Canada, j'aimerais vous présenter Mme Sylvie Vachon, M. Alain Acteau, M. Guillaume Labbé. Une multitude d'acteurs et de partenaires se sont joints à nous pour mener à terme ce projet. Et nous sommes enchantés de vous compter tous parmi nous aujourd'hui pour une fois de plus vous remercier. Il en va de même pour les gens de Mahindra Amérique du Nord qui nous ont fait confiance pour les aider dans le développement de leur réseau de distribution du côté canadien. Certains des partenaires qui ont participé à tout ça aimeraient aussi dire quelques mots. Il me fait donc plaisir de vous laisser entre les mains de M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. La présence de Mahindra et de sa gamme de produits, on le voit d'ailleurs en arrière, un des tracteurs les plus vendus au monde, va permettre d'avoir une compétition, une bonne concurrence, non seulement dans notre MRC, bien sûr, mais dans les 10 MRC de Chaudière-Appalaches et dans l'Est du Canada. Le groupe Mahindra est l'une des premières industries de l'Inde. Mahindra se classe parmi les premiers vendeurs de tracteurs au monde. Le groupe emploie plus de 40 000 personnes et il est à la fine pointe des technologies. Alors, vous comprenez comment ça peut être important pour une MRC d'accueillir un tel partenaire. Bravo, M. Acteau. Bravo d'avoir eu cette initiative-là. En tant que maire et préfet, nous sommes au service de nos collectivités et nous allons tout faire en collaboration avec l'industrie pour lui permettre de s'installer chez nous et nous allons essayer d'aplanir les difficultés s'ils s'en présentent. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. You're welcome, sir. Et merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un grand moment pour le développement économique d'Adstock. D'emblée, je tiens à mentionner que toute la communauté se joint à moi aujourd'hui pour témoigner de la fierté d'inaugurer aujourd'hui les opérations de cette nouvelle entreprise. Après plusieurs mois de travail, il faut particulièrement souligner la ténacité et la persévérance des promoteurs et des divers intervenants au dossier. Le projet Mahindra Canada Est est maintenant une réalité et c'est grâce notamment au Comité de promotion industrielle, la Caisse des jardins de la région de Thetford et Capital Expansion région de Thetford qui ont permis l'aménagement sur lequel on se trouve aujourd'hui. Ceux qui se rappellent comment c'était avant, il y a quelques mois à peine, quelques semaines, c'est quasiment pas croyable de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on a pu réaliser avec les divers partenaires et contracteurs pour arriver à ça aujourd'hui. Ce projet témoigne de la vitalité de notre milieu et de son désir de faire d'Adstock un pôle de développement économique dans la région. Nous jouissons d'une situation géographique très enviable, à mi-chemin entre Thetford et la Beauce, et en plus d'offrir un taux de taxation très bas au niveau des entrepreneurs. Les gens d'ici sont accueillants, investissent et s'investissent dans leur milieu. Je tiens encore une fois à remercier les promoteurs, Sébastien, Guillaume, Alain et Sylvie, ainsi que tous les partenaires qui ont œuvré et continueront d'œuvrer parce que vous voyez qu'il y a encore du travail à faire pour terminer l'accès ici au parc, ainsi que tous, dans le fond, les partenaires autant financiers qui nous ont permis de réaliser ce projet. Je tiens à remercier également les dirigeants de Mahindra USA de faire confiance à Adstock et à sa communauté. Long life for Mahindra. Le gouvernement du Canada soutient les entreprises qui jouent un rôle fondamental dans la croissance de l'économie, de la création d'emplois, afin d'améliorer les perspectives et la sécurité économique des Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple probant du type de projet que le gouvernement du Canada appuie sans hésiter.
En accordant une aide financière à Mahindra Est, le gouvernement du Canada soutient l'arrivée d'une nouvelle entreprise dans la MRC des Appalaches. Les fonds alloués permettront la construction d'un bâtiment industriel de 22 000 pieds carrés dans le parc industriel d'Adstock. Le projet permettra de renforcer l'occupation du parc industriel et de consolider le tissu d'entreprise de cette municipalité. Je tiens aussi à profiter de cette occasion pour souligner l'excellent travail de l'engagement du groupe Bercomac, présent depuis plus de 30 ans dans le parc industriel d'Adstock et en qui Mahindra a placé sa confiance pour ouvrir son premier centre du Canada. Nous avons aussi plusieurs personnes qui ont fait beaucoup de routes pour se joindre à nous aujourd'hui et nous savons assurément que certaines d'entre elles ont activement participé à la réalisation de ce projet. Parmi ces personnes, nous aimerions vous présenter l'équipe de Mahindra Amérique du Nord, en commençant par M. Brian Ericke, directeur des opérations et de l'approvisionnement. Alors, je suis Sylvie de chez Bercomac et puis je vais tenter de vous résumer brièvement, en gardant tout l'esprit de ce beau discours, ce que Brian vous a dit. Alors, c'est Brian Enrique, qui est directeur des opérations chez Mahindra. Pardon. C'est Mahindra North America, mais que pour le besoin de la cause, on va appeler Mahindra USA aujourd'hui. Il transmet ses remerciements à M. Lacocque, à M. le maire, à nos importants coopérateurs locaux, à l'ensemble des partenaires du projet, aux marchands Mahindra qui sont ici avec nous et ceux qui ne peuvent y être, et tous les gens ici présents. Mahindra USA est heureux de vous accueillir ce matin pour souligner l'ouverture de leur centre de distribution au Canada, ici même à Adstock. Le président de Mahindra USA, Mani Iyer, ne pouvait malheureusement être avec nous aujourd'hui, mais il transmet ses meilleurs souhaits. Toutefois, nous avons le plaisir que Brian soit accompagné par le vice-président marketing, M. Cléo Franklin, qui va vous partager un mot un peu plus tard. Ce projet a débuté par une vision partagée entre Mahindra USA et Bercomac. Cette vision s'est transformée en réalité grâce aux efforts collectifs des gens impliqués, tels que les organismes locaux, régionaux, les partenaires financiers et Bercomac. Brian nous transmet ses remerciements à Sébastien et moi parce qu'il se rappelle que pas plus tard que le 24 mai dernier, on était assis au bar d'un hôtel à Houston en train de finaliser les détails de l'entente. Alors, vous comprenez qu'il y a eu du chemin de parcouru depuis. L'échéancier que nous présentaient les gens de Mahindra était des plus ambitieux. Alors, il nous remercie d'avoir rendu possible la réalisation de ce projet dans le temps et de l'avoir fait dans la municipalité d'Adstock. Le centre de distribution est un pas important pour Mahindra, car l'objectif est de doubler leur chiffre d'affaires dans l'Est du Canada dans les 12 prochains mois. Ils attribuent la clé de leur succès à l'alliance de 3 facteurs: la marque Mahindra, leurs partenaires et leurs employés. Sur cette même conviction, ils abordent le chemin d'une croissance ambitieuse au Canada. Pour ceux qui sont nouvellement arrivés chez Mahindra, bienvenue à bord. Pour les amis et les partenaires, merci de votre support au fil du temps. L'ascension du rouge Mahindra au Canada, bien, c'est parti. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Cléo Franklin, qui est le vice-président marketing chez Mahindra USA. Je vais tenter de... C'était très philosophique. Je vais tenter de vous résumer ça et de garder son esprit. Alors, Cléo, qui est vice-président marketing chez Mahindra, nous mentionne qu'ils sont honorés du dévouement de l'ensemble des organismes de la communauté qui ont travaillé très fort en se joignant à l'équipe de Bercomac pour rendre ce projet possible. Cléo cite un proverbe français. « Un homme qui connaît 2 langues en vaut 2 ». Il précise que personnellement, il correspond à un homme, mais qu'aujourd'hui, il représente et nous parle au nom de plusieurs répartis dans le monde. Comme vous l'avez sûrement entendu, il vous a dit bonjour, s'il vous plaît et merci. Il mentionne que c'est un plaisir d'être ici à Adstock aujourd'hui et de représenter son président, Mani Iyer, qui vous partage ses meilleurs souhaits. Ensemble, ils désirent se joindre aux 200 000 employés de Mahindra à travers le monde pour féliciter la merveilleuse passion qui nous habite. En leur nom, il dit « Nous sommes avec vous ».
il a aussi véhiculé 2 pensées qui l'habitent aujourd'hui. Personne ne réussit seul. Et si tu veux aller vite, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, alors allons-y ensemble. Quand il s'arrête sur ces pensées, elles font plus que représenter l'esprit de l'ascension de Mahendra. Elles évoquent la force de leur partenariat d'affaires qui est bien présent entre Bercomac et Mahendra, permettant ainsi à un rêve de devenir réalité. Ce nouveau centre d'assemblage et de distribution va permettre l'expansion de Mahendra sur le marché canadien. C'est un nouveau départ, mais avant d'en arriver là, Cléo nous souligne un petit retour en arrière. Il fait allusion au début de Bercomac, en 1992, où nous étions avec mes parents, Bertrand Vachon, et Louise Leroy, ma mère, qui est ici. La mission que s'est donnée l'entreprise est, par notre expertise, être le partenaire de choix en transformant les tâches en moments de plaisir. La signification profonde de cette mission est la base même du partenariat, particulièrement lorsqu'on y ajoute la vision qui est assurer à nos produits une accessibilité sans frontières, voire sans limite. Cette vision et mission s'alignent parfaitement sur la direction de Mahendra, qui, elle, s'appuie sur 3 piliers. Accepter aucune limite, penser de façon innovatrice, établir et suivre une culture positive. Ces piliers cimentent et renforcent le service et dévouement envers leur clientèle, tout en les aidant à garder le focus sur leur façon de faire. Cela amplifie la magnitude de l'équipe. Le partenariat est ce que vous voyez ici aujourd'hui. Il crée l'esprit de cette cérémonie. Il est ce qui aide à grandir et à nous propulser vers le futur. À passer au travers des défis, petits et grands, il est basé non pas sur un seul individu, mais sur un effort collectif. C'est le cœur rempli d'optimisme qu'il souhaite un merveilleux succès à la communauté d'Adstock, à Bercomac et à Mahendra. Pour conclure, il mentionne que Mahendra a connu depuis 1998 et continue de connaître sans cesse une croissance importante, ajoutant sans cesse de nouveaux produits, de nouveaux points de vente par l'entremise des marchands. Et ils raffinent continuellement leur qualité. C'est cela qui suscite aujourd'hui le besoin d'avoir le centre de distribution qui servira également à la formation pour les ventes et services auprès des marchands. De façon plus concrète, ce centre représente le résultat d'un travail acharné et également d'une vision réalisée qui promet un grand succès. Cléo termine avec ceci. Pour recevoir la considération, il faut d'abord offrir la considération. Il vous remercie de prendre le temps de célébrer avec nous aujourd'hui et ajoute que Dieu vous bénisse et au revoir. Puisse-t-on tous poursuivre notre ascension. Nous allons maintenant passer à la portion un peu plus colorée de l'inauguration. On va vous inviter évidemment à nous suivre pour la traditionnelle coupe du ruban rouge. On va ensuite se déplacer vers la lampe pour procéder à l'allumage de la lampe, qui est une cérémonie indienne. Et puis, on va terminer en allant devant les portes de garage, au fond, là-bas, briser des noix de coco par terre, qui est aussi un rituel indien. Je vous avais dit que ça serait coloré, je n'ai pas compté de mentir. On the count of 3, 1, 2, 3. En respect des coutumes indiennes, nous allons maintenant allumer la lampe nommée Dipam, qui signifie la connaissance. Toutes nos activités doivent être gouvernées par la connaissance, faisant en sorte de repousser l'ignorance ainsi que la bonne. Concernant le rituel des lois de coco, le rituel a pour symbolique l'entière soumission de l'individu au Dieu, avant d'éviter quoi que ce soit d'important, comme le lancement d'un centre de distribution. Les lois de coco sont brisées en enfer. La loi de coco elle-même représente notre esprit, plus précisément notre ego. Par cette offrande, nous libérons de notre ego et de notre fierté. Enfin, seulement, si la loi est rompue, sommes-nous en mesure d'apprécier pleinement notre succès
Tu veux que je le fasse comme la deuxième ligne?